Quelles sont les autres descriptions qu'on a déjà faites, monsieur? La description d'un personnage et aussi d'un objet, oui, et aussi d'un animal. Très bien, aujourd'hui, on va faire la description d'un lieu. Alors, je vais lire le texte qui contient cette description. Maison à louer. Alors, 4 jeunes garçons ou bien jeunes gens veulent unir leurs efforts pour installer un atelier d'imprimerie et travailler à leur compte. Ils cherchent un local. Justin finit par s'arrêter devant une grille branlante. Eh bien, que pensez-vous de cela? Les 4 jeunes hommes regardaient sans mot dire ce que le mur d'enceinte leur avait caché jusque-là. C'était un grand jardin complètement desséché par l'hiver et dont on apercevait encore, malgré l'ombre croissante, les profondeurs et les recoins. Au centre d'un espace libre s'élevait une bâtisse accolée à la manière de beaucoup de maisons bourgeoises au siècle dernier, à 2 ailes basses surmontées par les terrasses à balustrade. La maison semblait spacieuse et montrait de nombreuses fenêtres. Elle était encadrée par 2 arbres que la lune faisait paraître gigantesques. Plus loin, dans la région basse du parc, miroitait l'eau dormante d'une mare ou d'un bassin. Les persiennes de la maison étaient closes, sauf l'une d'entre elles qui pendait à demi arrachée et qu'un souffle d'air fit claquer faiblement. Le crépi du muraille, autrefois rose, était lépreux sur la grande surface. D'entre les branches, un couple d'oiseaux noirs prit soudain l'essor en criant. Puis le silence retomba, parfait, définitif, et les 4 jeunes gens, le visage à la grille, demeurèrent là sans parler. Un long moment pendant lequel un vol de pluie glacée traversa la plaine. Elle était là. Elle est à louer encore, finit par dire Justin. Il ajouta d'une voix très basse. C'est toujours une maison comme celle-ci que j'ai vue dans mes rêves. Georges Duhamel, Le désert de Bièvre, Mercure de France. Voilà. Alors, quel est le genre de ce texte? On commence toujours par la même question. Mademoiselle? Décrire un lieu. On a décrit quel lieu dans ce texte? C'est facile. Mademoiselle? Une maison. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette maison? Dans le premier paragraphe, nous avons des éléments que la maison contient. Quels sont ces éléments? Un grand quoi? Elle contient un grand jardin. Un grand jardin, oui. Comment on a caractérisé le jardin? Il est comment ce jardin? Il est grand et aussi, monsieur? Complètement desséché par l'hiver. Oui, complètement desséché par l'hiver. Ça veut dire les arbres dans ce jardin, ils sont secs. Il n'y a pas de verdure parce qu'il y a l'hiver. Quels sont les personnages qui ont cherché cette maison? Quels sont les personnages qui ont cherché cette maison, oui? Ça, les 4 jeunes. 4 jeunes garçons, voilà. Ils ont cherché une maison pour la louer. La louer, ça veut dire ils vont acheter ou bien seulement chaque mois, ils vont donner un peu d'argent? Oui, monsieur? Chaque mois, ils vont donner une somme d'argent. Une somme d'argent chaque mois. Ça veut dire qu'ils vont pas, c'est pas leur maison, seulement ils vont la louer. Est-ce qu'elle contient des fenêtres, cette maison? Est-ce qu'il y a des fenêtres dans cette maison, monsieur? Oui. Oui, il y a des fenêtres. Comment on a caractérisé les fenêtres? Comment on a décrit les fenêtres, mademoiselle? Et il était encadré par 2 arbres que la lune faisait paraître gigantesque. Oui, c'est bien, ça, ce sont les arbres. Moi, je cherche les fenêtres. Il y a une phrase qui décrit les fenêtres. Et les arbres, oui, c'est bien pour les arbres, mais je cherche toujours les fenêtres. Elles sont comment, les fenêtres? Elles sont ici. Au milieu du texte, vous avez une phrase qui commence par les fenêtres. Les fenêtres de cette maison sont comment? Alors, il y a de nombreuses fenêtres. Il y a beaucoup de fenêtres dans cette maison. Pourquoi? Alors, elle est comment cette maison? Grande ou bien petite? Très grande. 2. Alors, elle est grande. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fenêtres. Il y a un grand jardin. Il y a des arbres aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans la maison?
Cherchez dans le texte d'autres réponses. Comment on a décrit cette maison? Alors, comment semblait la maison? Il y a une phrase qui commence par la maison semblait. Comment? Semblait spacieuse. Ça veut dire quoi spacieuse? Grande ou bien petite? Spacieuse. Ça veut dire très grande. Oui, très grande. Elle montrait de nombreuses fenêtres. Elle était encadrée par quoi? Elle était encadrée, ça veut dire le jardin et la maison encadrée par des arbres qui sont gigantesques, tout simplement. Plus loin, qu'est-ce qu'il y a? Plus loin, qu'est-ce qu'il y a? Dans la région basse du parc, miroiter lors dormant d'une mare ou d'un bassin. Les persiennes de la maison étaient closes, sauf l'une d'entre elles. Oui, c'est bien. Il y avait de l'eau qui miroitait, il y avait aussi des persiennes. Ça veut dire quoi, des persiennes? Les persiennes, ce sont des lampes anciennes. Des lampes, mais des lampes qui sont un peu au style ancien. Ce sont des persiennes aussi qui se trouvent dans cette maison. D'entre les branches, qu'est-ce qu'il y a? D'entre les branches, mademoiselle? Un couple d'oiseaux noirs. Il y a des oiseaux qui sont noirs sur les arbres, si vous voulez. Demeuraient sans parler. Alors, les jeunes garçons ont aimé ou bien ils n'ont pas aimé la maison? Quel est le sentiment? Aimé. Alors, les garçons ont aimé la maison. Les garçons ont aimé la maison. Oui, pourquoi? Alors, qui peut reprendre la description de cette maison? C'est une maison grande, avec un grand jardin, avec des arbres secs et aussi des fenêtres nombreuses. Il y a de l'eau qui miroitait. Il y a aussi des persiennes qui sont anciennes. Voilà, qui peut encadrer par deux gigantesques arbres, deux arbres très grands. Alors, qui peut reprendre cette description? Comment est la maison, monsieur? Très grand. C'est une maison grande? C'est une maison Grande, vaste et grande. vaste Oui. et grande. Avec de nombreuses de nombreux fenêtres. Oui. Et aussi beaucoup d'arbres et des couples d'oiseaux noirs Oui, sur les... oui, c'est bien. Il y a des oiseaux noirs sur les arbres aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il y a de l'eau dans cette maison. Et les garçons, ils ont aimé beaucoup cette maison. Alors, la description d'un lieu. Si je veux faire la description d'un lieu à partir du texte, qu'est-ce que je dois mentionner? D'abord, la mesure de ce lieu, grand ou bien petit. Et après, qu'est-ce qu'il contient? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il n'y a pas de jardin? Les fenêtres? Voilà, ce sont les éléments qu'il faut mentionner si je veux faire la description d'un lieu. Je retiens dans un récit la narration, c'est quand je raconte, bien sûr. Et la description quand je décris d'une manière objective. Voilà, alors qui peut lire? Je retiens. Il peut sentir rompre pour laisser place à la description d'un lieu, d'un personnage, d'un objet qui joue un rôle important dans l'histoire. Oui, c'est bien, Baba, tu termines. La description permet donc au lecteur de mieux comprendre les événements présentés. La description peut être statique, celui qui décrit ne se déplace pas. Oui, alors la description statique, c'est quand on décrit quelqu'un ou bien un objet qui ne bouge pas, statique. Oui. Ou dynamique, celui qui décrit se déplace. Voilà, la description dynamique, c'est quand je décris quelqu'un en action, comme décrire un personnage en action. Oui. La description statique d'un lieu s'organise autour d'un repère, un point, un lieu par rapport auquel on suite les autres éléments, qui facilitent de représentation de l'espace décrit. Oui, très bien, mademoiselle. Ça, c'est un peu la leçon d'aujourd'hui. Il s'agit de décrire un lieu. Et nous avons beaucoup d'éléments dans le texte à partir de la fiche technique. Le genre, le lieu, le temps, les personnages, le titre, la source, et aussi quelques éléments qui décrivent cette maison. Alors, ce qu'on vient de dire maintenant oralement, vous allez le faire par écrit dans le cahier d'exercice. Allez, travailler.